faste, art de vivre, opulence, difficulté à chauffer. Aujourd'hui les amis, on est au château de Breteuil, mais c'est pas pour parler du château. C'est pour parler d'élevage d'une espèce en voie de disparition. Cette espèce-là, c'est pas le coq en batterie, c'est pas le bovin, c'est le vézodou. Le vézodou, il y a encore quelques constructeurs aujourd'hui qui se permettent d'en faire l'élevage, qui ont l'indécence d'en faire l'élevage. Et parmi ces constructeurs-là, il y en a un qui se démarque tout particulièrement pour moi, c'est Aston Martin. Aston Martin qui nous offre, grâce à Aston Martin Paris, merci encore les amis, la possibilité d'essayer un vézodou dans cette Aston Martin DB11 AMR. On passe à l'essai, c'est parti. Sortie en 2015, l'Aston Martin DB11 a détonné, évidemment parce qu'elle a eu la lourde tâche de remplacer les splendides DB9 et précédentes générations de DBS qui étaient pour moi parmi les plus belles créations automobiles de l'ère moderne. Cette DB11, elle embarque aussi un tout nouveau V12 5 litres de biturbo qui a lui aussi la lourde tâche de remplacer le litre atmosphérique, la cathédrale qui est devenue une icône. Maintenant, vous allez voir que le job est plutôt bien fait. En 2018, la version AMR débarque avec quelques chevaux en plus, pour un total de 640 chevaux et 700 Nm de couple. On ne va pas la confondre avec une autre auto, c'est une Aston Martin, elle a une ligne d'Aston Martin, il n'y a rien à dire, les proportions sont juste parfaites. La voiture est sublime, on a un long capot avec des jantes de 20 pouces, on a quelques petits détails aéro, on a ces petites arches de roue à l'avant qui sont creusées, qui permettent justement d'avoir un pont aérodynamique pour l'air. Vous allez voir qu'elle est bien creusée en aéro cette auto. On reconnaît la version V12 aux 4 ouvertures sur le capot, les versions V8 n'en ont que 2. On a des rétros très profilés, ils sont sublimes et ils sont assez pratiques, ça c'est une bonne chose. La calandre distinctive, les nouveaux feux, des boucliers aussi élégants que sportifs et un travail aéro qui part de l'arche de roue avant vers les flancs, qui creuse l'auto et débouche sur une aile arrière délicieusement galbée, tout ça au bénéfice de courbes sublimes. Qui lui donne un côté très sensuel à cette Aston Martin. Ici, on a un petit pont aérodynamique qui va faire s'engouffrer l'air ici, la faire passer quasiment à l'intérieur du coffre et la faire ressortir juste derrière ce petit béquet mobile à l'arrière. C'est vraiment sublime. Et à l'arrière, si tu veux bien me suivre Hugo, vous allez voir les amis, on a les nouveaux codes de la marque qui sont là, avec des feux très très fins et cette sortie d'échappement ajourée ici, avec un diffuseur assez discret ici en noir laqué qui contraste avec le sublime vert de notre version AMR, mais config un petit peu, je dirais, versaillaise. C'est-à-dire qu'on n'a pas le fluo, on n'a pas de gris mat, on a vraiment la config à l'anglaise et moi je trouve ça splendide, à ceci près que moi j'aurais pris le toit de la même couleur que la carrosserie, contrasté, je trouve ça très beau, mais j'ai un peu plus de mal. Et en termes de contraste, on a l'intérieur qui est aussi là pour ça, et vous allez voir, c'est juste, comme je vous disais tout à l'heure, de l'opulence, c'est absolument splendide. On passe à l'intérieur, je vous fais faire le tour. Alors à l'intérieur, ce qui choque et de la bonne manière quand vous rentrez dans l'auto, c'est les effluves de cuir. C'est cet intérieur tan absolument splendide. Le détail, le dessin, l'attention à la moindre matière, cette volonté de toucher toutes les matières, c'est sublime. C'est sublime, j'adore ce dessin. Pour moi, on a une belle console centrale, assez large au début, mais qui s'affine bien ici. Un bon volant, une position de conduite absolument parfaite et du cuir absolument partout, sur les montants ici, sur les portières. Les plastiques bas n'existent pas, ils sont gainés de cuir. La sellerie est splendide, les surpiqûres, la qualité, les détails, c'est juste sublime. Désolé, j'ai que des superlatifs comme ça, mais c'est vraiment l'envie quand on rentre dans cet habitacle. Les palettes en alu, très bon toucher, très bon actionnement. Cette petite boîte à gants James Bondienne, ça c'est très très sympa. Le système commande
de Mercedes qui est là, évidemment. Niveau techno, on va vite faire l'impasse dessus parce que c'est très limité. On a un système Mercedes du début des années 2010. C'est un petit peu compliqué. On n'a pas de CarPlay. Tout est vraiment sommaire. Mais est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à faire dans cette auto? Moi non. Je sais que certains pinailleront, mais moi non. Et pile sous nos yeux, un combiné d'instrumentation 100% digital regroupant au centre le contour et de chaque côté des écrans regroupant toutes les infos de l'auto et notamment le réservoir d'essence. Ça c'est très important parce que ça boit avec 2 pailles, on va en reparler après. Et la température moteur de l'autre côté, on va avoir tout ce qui est navigation, le trajet, les réglages, etc. Et là, ici, on a des commandes Mercedes, tactiles, siège chauffant, siège ventilé. C'est assez pratique une fois qu'on a pris le coup, mais c'est vrai qu'on n'est plus sur de l'ergonomie qu'on va qualifier d'actuelle. On est sur quelque chose qui commence à vraiment dater. Comme je vous disais, personnellement, je m'en fous totalement. Ici, sur le volant, parfaitement dimensionné, parfaitement creusé, qu'on a bien en main. Pourtant, la jante est fine, mais ça me plaît beaucoup ici sur cette auto. On a de ce côté, ici, le réglage des suspensions. De ce côté, ici, le réglage de l'ensemble moteur-boîte. 3 modes de conduite. GT, Sport et Sport Plus. En tout cas, moi, tout ce que je retiens de cet habitacle absolument sublime, c'est la position de conduite parfaite, très GT, le côté un petit peu 2+2 où vous pouvez mettre des enfants en très bas âge à l'arrière ou un supplément de bagages pour compenser les 270 litres de coffre parce que c'est très très faiblard et des matières sublimes, du cuir jusqu'ici, c'est assez dingue sur l'encadrement de l'écran. Le système Bang & Olufsen avec ses délicieux tweeters qui sortent et on a envie de prendre la route dans cette auto. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, appuyer ici sur le bouton magique. Premièrement, sur le début de l'évolution et notamment en ville, c'est une voiture qui est moins intimidante qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que ça braque plutôt bien, même si la voiture est grande, 4,75 m de long, 1,95 m de large. Une fois qu'on a appréhendé cette largeur, ça se faufile plutôt pas mal. Le moteur déborde de couple, en ville absolument aucun souci. Et la boîte ZF, ici en mode auto, fait extrêmement bien son job. C'est d'une douceur admirable. Tout se passe extrêmement bien. L'infotainment, on va dire que tout ce qui est infodivertissement, c'est daté. Pour le stationnement, un bon système de caméra et de radar, ce qui fait que ça vous enlève un petit peu d'appréhension, notamment en évolution urbaine. En dehors de ça, quand vous arrivez sur les grands axes et sur l'autoroute, c'est une voiture qui prend tout son sens dans le domaine de la GT. On est sur une auto qui, en termes de dimension et en termes de conception, on va dire, en termes de définition, est entre la Continental GT, qui est purement une énorme GT et pas du tout une sportive pure et dure, et la Ferrari 812 qui, là, pour le coup, prendra vraiment toute sa splendeur, on va dire, en conduite sportive. Là, on est sur une voiture qui peut enquiller des kilomètres d'autoroute sans aucun souci. Bon, la conso, vous serez plus entre 16 et 20 litres que sur les 11 litres 5 qu'annonce Aston, ça c'est sûr et certain. Mais vous profitez de ce magnifique système audio Bang & Olufsen qui a une parfaite restitution, une belle dynamique, c'est royal. Et si vous n'êtes pas mélomane niveau musique, vous serez sûrement mélomane de ce V12 qui chante comme il faut. C'est vraiment, mais c'est une beauté, c'est du bonheur absolu. Aston Martin a réussi à garder la personnalité, on va dire, et le timbre de l'ancien Civic. Là, on a vraiment ce timbre d'Aston Martin. Il est reconnaissable entre mille et c'est sûr que vous ne vous tromperez pas. Ça sonne aussi un petit peu fort, même en mode normal. C'est pas une voiture qui est à faune, malgré les turbocompresseurs. Chapeau Aston Martin pour avoir travaillé cette sonorité extrêmement bien. Quelques bruits de roulement, hein, on va pas se mentir. On est en 255 à l'avant par 20 et 295 par 20 à l'arrière. Donc on a des bruits de roulement, pas beaucoup de bruit aéro. Donc c'est une bonne surprise. Mais effectivement, elle peut enquiller des kilomètres d'autoroute sans problème. Vous serez juste grévé par l'autonomie, malgré les 80 litres de réservoir. Ça consomme énormément, à part si vous êtes sur des œufs en stabilisé à 110. La boîte 8 aide beaucoup aussi. Ça prend pas beaucoup de tours à 130, donc ça va, il n'y a pas de souci. La voiture est assez haute, et là, vous allez voir, on passe sur un ralentisseur. Il n'y a pas de lift, mais
ça se fait plutôt bien. En suspension, on a un côté un petit peu rigide, on va dire, mais pas inconfortable. C'est même plutôt confortable quand on avale des grosses tranchées ou des ralentisseurs. Et ça, c'est une bonne surprise et ça va très très bien avec la définition de GT de la voiture. Et là où elle prend tout son sens, c'est quand vous passez en sport ou en sport plus, on a l'avantage sur cette auto d'avoir une différenciation suspension et ensemble moteur-boîte. Peut-être mon réglage préféré, mode sport, ensemble moteur-boîte, mode GT pour la suspension. Et là, voiture très stable, même en mode GT, très confortable, ça avale très très bien les bosses. La suspension pilotée peut devenir un tout petit peu sèche, et vraiment un tout petit peu en mode sport ou sport plus. Mais là, on avale les routes de la vallée de Chevreuse qui sont grasses et défoncées à cet endroit, sans dribbler, avec une voiture très saine, très stable. Et le mode sport va ouvrir un petit peu la valve à l'échappement et va permettre à la voiture de se libérer. On passe la boîte en manuel et c'est là qu'on va avoir tous les bienfaits de cette DB11, mais avec quelques twists. Vous voyez, le V12 regorge de couple. Ce moteur est incroyable. Aston Martin est arrivé à conserver globalement le caractère de la précédente cathédrale 6 litres atmosphérique, avec un moteur qui regorge de couple très tôt et qui va allonger de manière hallucinante. Ça s'essouffle pas. Ça prend 7000 tours minute. Ça sonne, quel que soit votre régime. Et comme avec n'importe quel beau V12, parce que oui, ce 5 litres de biturbo est un beau V12, les amis, quoi qu'on en dise, on a un changement de tonalité, un changement de timbre et une personnalité qui va aller au gré des tours minutes. Et c'est enivrant. Votre rythme cardiaque va osciller à l'unisson et ça, c'est ce qu'on aime dans les autos. Des autos vibrantes, des autos récompensantes, des autos qui ont le sens de l'occasion. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas donné une raison de m'insulter. Sans parler du côté James Bondien ou Brett Sinclair et compagnie, on a un vrai sentiment de bien-être dans cette auto. Et les gens qui vous voient passer, c'est pas comme si vous rouliez en Porsche ou en Ferrari, les gens vont pas vous regarder toujours méchamment, ils ont toujours un petit œil curieux et un petit œil un petit peu respectueux. Vous savez, c'est pas genre comme ça, ils sont plutôt genre là. Ouais, petit respect quand même. Ça fait partie du package Aston Martin, on va pas se mentir les amis, c'est une voiture qui est élégante, qui a la classe. On en revient à la route, niveau freinage, ça va plutôt bien avec les capacités de mise en vitesse de ce moteur qui sont hallucinantes. Notre exemplaire embarque des disques acier, 400 mm à l'avant, avec des étriers 6 pistons, 360 mm à l'arrière. Une assistance extrêmement bien tarée, une très très belle consistance et un bon feeling parfait pour juguler les 1,9 tonne de la puissante anglaise. Je répète, 640 chevaux, 700 Nm à 1500 tours minute, ça déborde de couple et la puissance maxi, les 640 chevaux sont obtenus à 6950 tours minute. Ce qui fait qu'on a une énorme plage d'utilisation et un moteur qui s'essouffle pas. C'est extrêmement bien étudié et pour moi ça fait partie de l'aspect GT. On a un moteur qui peut enrouler sur le couple de manière ultra efficace avec énormément d'agréments ou un moteur qui peut aller prendre des tours en conduite sportive. Vos sens sont en éveil et c'est une auto qui me montre un comportement que j'adore mais qui n'est pas du tout le comportement d'une auto moderne en conduite un petit peu agressive. C'est que c'est une auto qui prend un tout petit peu de roulis en latéral, une auto qui prend du mouvement en longitudinal, qui se cabre à l'accélération et qui plonge au freinage, ce qui lui donne un petit comportement à l'ancienne, notamment du fait que ça soit un gros V12 à l'avant, une propu et les 700 Nm uniquement sur les roues arrière. C'est une voiture qui va devenir vivante, qui va bouger, qui va se décaler, qui glisse beaucoup. La puissance ici, là, sur la vallée de Chevreuse, complètement crade, avec des patchs mouillés, beaucoup d'humidité, 7 degrés. On a beau être en pneu hiver et c'est pour ça que je me permets de préciser ça parce qu'il faut tout mettre entre guillemets sur les observations que je vais avoir là-dessus. Je suis sûr qu'on a beaucoup de grippe avec des pneus, des PS4 en température et un bitume sec, mais ici il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe, on n'arrive pas à passer les watts. Le SP est plutôt bien taré, la voiture n'est pas dangereuse, mais la voiture, il faut être concentré, il faut être à ce que vous faites. C'est quelque chose qui vous fait travailler, qui vous engage, qui vous récompense quand vous le faites bien. C'est une voiture qui, quand vous la placez au frein, vous tournez, la voiture va plonger un petit peu,
va se poser sur ses appuis. Quand vous allez reprendre l'accélérateur, vous allez avoir une direction heureusement très précise, mais qui manque de remontée d'informations, ce qui fait que vous allez vous renseigner au niveau de votre dos, de vos épaules et de vos fesses pour les mouvements de caisse et essayer d'anticiper l'évident survirage qui viendra si c'est un petit peu mouillé, parce que c'est une voiture qui a un côté extrêmement bestial, en plus de son très très bon côté GT. On a le côté Aston qui est évident, un côté élégant, un côté finition, un côté art de vivre. C'est un art de vivre, une Aston Martin. C'est vraiment une voiture qui m'a bluffé. Maintenant, pour les choses qui fâchent, en dehors du système commande Mercedes tout droit sorti des années 2000, qui est un peu obsolète et qui manque beaucoup d'ergonomie, on a aussi la console. La voiture boit avec 2 pailles, comme je vous disais, attendez-vous entre 18 et 20 litres en mixte. Plus de 25 litres si vous roulez avec le pied lourd. L'exemplaire dans lequel on roule aujourd'hui coûte 247 000 €, sans compter évidemment les 40 000 € de malus. Et encore une fois, quand on a les moyens, est-ce qu'on en a quelque chose à faire de tout ça? Non. Quand on s'achète une Aston, on s'achète des émotions, on s'achète une expérience. Et pour moi, c'est mission accomplie. C'est totalement réussi. Alors vous allez me dire, une Bentley Continental GT, c'est aussi un art de vivre, c'est aussi une expérience, mais est-ce que ce sera aussi sportif? Non. Ça c'est sûr et certain. Est-ce que ça sera aussi engageant, aussi viscéral? Non. Une Ferrari 812, ce sera beaucoup plus engageant, beaucoup plus viscéral, mais ce ne sera pas une aussi bonne GT. Pour moi, la 812, c'est plus une supercar qu'autre chose. Même si elle peut faire le côté GT, mais pas aussi bien que cette Aston Martin. Est-ce qu'on a le parfait juste milieu entre la Bentley et la Ferrari? Oui. Est-ce que Détroit, c'est celle-là que je choisirais? Je sais pas. Mais en tout cas, Détroit, c'est peut-être celle qui, au quotidien, en daily ou en expérience utilisateur, m'a le plus plu sur la partie polyvalence. Et là, on sort de la ville, on arrive sur une petite route. La puissance a du mal à passer. Qu'est-ce que ça allonge fort! Qu'est-ce que ça allonge fort! Je vous dirai pas l'allure, les amis, c'est juste absolument incroyable. C'est là qu'elle est folle, cette voiture. C'est là qu'elle est folle. Bon, je vais vous laisser là, parce que je pourrais en parler des heures de cette auto. Je sais que c'est assez décousu, mais... Oh là là là, quelle auto les amis. Merci énormément à Aston Martin Paris de nous avoir proposé de passer une semaine avec cette beauté. Merci à Aston Martin de continuer à nous proposer des V12, le fameux V12 doux. Et merci à vous les amis de nous avoir accompagnés tout au long de cet essai, de cette année 2021, de nous supporter, de nous encourager et vraiment merci de votre soutien. Profitez bien des vôtres pendant les fêtes les amis, attention sur la route, prenez soin de vous. Moi je vous retrouve très très vite dès 2022 pour une année qui sera une année charnière pour le billet auto. On va essayer de vous proposer des trucs assez incroyables, vous allez voir, donc restez branchés. Si vous avez aimé tout ça, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très très bonne continuation les amis et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao.